motivé? En fait, ça remonte à un autre projet. Il y a deux choses. J'avais un projet de vente de montres il y a plus d'1 an et demi, 2 ans environ. Et je vendais des montres en fait. J'ai commencé comme ça. En fait, ce projet-là, comment il est venu? Ça, du coup, tu le savais pas? Si, je le savais. Ah, ok, d'accord. Là, je fais genre, hein, t'as vu? Je fais crari, mais je sais. Ok, comment tu sais ça? T'inquiète. C'est tout. Toi, tu fais peur, toi. Gros. J'avoue que tu m'as stalk de ouf. Mais de vrai. Parce qu'elle a pas réagi, mais en vrai, ça fait grave peur. Moi, je dis rien. Moi, j'ai juste dit, quand il faut s'informer sur les invités, je le fais clairement très bien. Voilà. Bah, good job en tout cas. Moi, je lis qu'avant, c'est ça? Ouais, on jouait quand même, c'est ça. Hey. C'est ça. J'avais un projet de montre. Je l'avais lancé pourquoi ce projet-là? Parce que je voulais grave tester en fait de vendre quelque chose. Je travaillais dans un incubateur. Je touchais de très près à l'entrepreneuriat sans y être vraiment moi-même. Et je me suis dit, mais attends, on peut pas travailler dans l'entrepreneuriat et pas y être au moins un peu, tu vois. Donc c'était un side project pour tester, pour avoir un peu d'argent. Et aussi pour, je pense, faire un baby step avant de me lancer dans un vrai projet. Toujours ce côté confiance en soi, côté un peu légitimité. Et en gros, en lançant mon projet de montre, j'ai créé mon site moi-même, que j'ai créé sur Shopify, chez e-commerce. J'ai pris un peu de temps, mais en fait, en cliquant partout, j'ai appris à maîtriser Shopify. Et je trouve ça genre trop stylé. Et très tôt, je me suis dit, ok, ça, faut que je leverage et que j'en fasse un truc qui me rapporte de l'argent. Que j'enseigne ou que je le fasse pour des gens, en fait, très très tôt. Mais bon, j'ai fini le projet de montre, parce que voilà, ça, je l'ai développé un peu. C'était pas mon kiff de ouf, mais c'était intéressant. Et après, voilà, je Tu vendais quoi comme montre? Je vendais des Hugo Boss, je vendais des Armani, je vendais Tommy Hilfiger et tout, tu vois. Ah ouais. Des vrais montres, hein. Ah ouais. Mais tu les récupères où? J'avais un fournisseur à Hong Kong. Ok. Ouais. J'ai quoi ce bordel? Moi, j'ai des montres, je me suis dit, elle allait vendre des trucs. Ouais, des trucs genre, locaux. Des montres, genre, je sais pas, sur Snapchat, là. Ah, les Ouais. petites plaques, des trucs comme Elle ça? m'a dit, exactement, elle m'a dit des Hugo Boss, Armani, tout ça. Ah ouais, les T'as des plaques. bonnes relations, hein. Ouais. D'ailleurs, peut-être qu'il faut que je reprenne ce projet-là, parce Ah que ouais, je pense c'est que- les fêtes bientôt, donc... Ah oui, c'est Ah. Regarde-moi ça. Homme-femme ou C'est que Mouvdi femme? qu'il faut Homme-femme. demander. Homme-femme? Ouais. Enfin, Sylvain, 23 novembre. Donc ouais. Et du coup, bah voilà, j'ai fini ce projet-là, très bien. Et très vite, je m'étais dit, ok, ce que j'ai appris à faire au niveau du site web de mon site e-commerce, faut que je le développe encore plus et que j'aille le faire pour quelqu'un ou l'apprendre à quelqu'un. En parallèle de ça, dans mon job et même dans ma vie perso, j'ai un peu découvert le no-code via le sensei Mori, on est obligé de le citer quand même. Pensez à toi, Maury. Toujours. Déjà, il est mort, tu toujours. fous quoi, toi? Je rigole. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, lourd, je sais déjà faire des sites web sur WordPress, Shopify, parce que j'avais un peu poussé le truc un peu en mode autodidacte. Et je me suis dit, ouais, mais il y a un concept plus large que juste Shopify et WordPress. Il y a le no-code, avec application, avec automatisation, avec pas mal de trucs qui se connectent. Et je me suis dit, mais c'est lourd ce truc. Et je me suis dit, ok, je pense que le truc de site web que je voulais faire au début, je vais l'élargir au no-code. Et je suis allée du coup me former dessus, un peu en autodidacte, en appuyant un peu partout, en fouillant, en tout formant. Et en faisant aussi la formation My No-Code Hero Academy, que je recommande à 100% avec le sensei Mori. Donc tu l'as fait aussi, t'étais Ouais, dans le batch. ouais, je l'ai fait. Ok. Trop bien, on a revu des trucs avec Mori, genre on a revu les API, on a travaillé sur des bases de données, enfin trop stylé. Du coup, j'ai approfondi voilà, à la fois avec la formation, à la fois en autodidacte. Et je me suis dit, ok, trop bien, j'ai monté un projet. Ce qui s'est passé, c'est que de base, je voulais bien ficeler le truc, bien monter, structurer le projet. Et à un moment donné, je me suis dit, attends, pause. Tu peux pas travailler en incubateur, apprendre aux gens à aller vite, aller sur le terrain. Et toi quand c'est toi, être précautionneuse, prendre Jamais ton tu temps. t'appliques les conseils à toi-même. Ouais, C'est fou. Ouais, Quand on passe de un truc l'autre ouf. côté, on a les réflexes en fait qu'on ne devrait pas avoir. Et en fait, un coup, je me suis dit, quoi, stop. Tu te lances, t'essayes. J'ai parlé à un maximum d'entrepreneurs, donc j'ai fait pas mal d'interviews au téléphone. Et j'ai lancé le projet. Moment de stress pour moi, parce que genre mettre ma tête sur LinkedIn en mode ouais, j'ai un projet, je suis pas à l'aise dedans, genre j'aime pas être dans l'attention. Et en fait ce que ça m'a permis du coup d'avoir des clients et d'avoir des retours du marché genre phénoménaux, tu vois. Et je me suis dit ok, ce que le marché me renvoie, c'est qu'en fait le no-code c'est hyper intéressant. Et je vois un écosystème, je vois un marché, ça répond à un vrai besoin, donc lourd. Et en plus de ça, les gens veulent apprendre à faire. Parce qu'au début, je faisais que de la prestation, no-code. Le plus important, c'est apprendre en fait. C'est ça. Mais le plus important, c'est vraiment d'apprendre à faire. Et là, du coup, mon projet, il est en ce moment en train de shifter, donc je pivote sur la formation, plus que de la prestation, et en plus de ça, en lien avec l'Afrique, parce que c'est aussi un marché qui m'intéresse, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, Academy Consulting, aujourd'hui, je travaille en back-office, donc c'est pas encore sorti, mais je vous l'annonce. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Sur des formations, du coup, no-code pour entrepreneurs en Afrique. Ok. Donc en gros, en vrai de vrai, au tout début, tu
T'étais vraiment plus dans la partie prestation, genre Ouais. développement de site web, des trucs comme ça. C'est ça. T'en as déjà développé Ouais. certains et Site tout web, j'ai e-commerce, blog, landing page, Ok. site de réservation et tout. Et du coup, en fait, pourquoi tout à l'heure je voulais te répondre? Tu disais, ouais, je connais, je connais forcément un ingénieur autour de moi, ce qui est vrai et c'est top. Tout le monde n'en connaît pas. Mais quand même, même si tu connais un ingénieur, ça peut prendre du temps qu'un gars se mette sur ton projet et le développe pour toi. Et aussi, en fait, tu n'es pas indépendant à la fin. Parce que le code qu'il a développé, toi, tu ne le maîtrises pas. Faut qu'il Et en maintienne. fait, c'est ça. Et ça, un projet web, ça vit, tu vois. Ça évolue, il faut mettre à jour, etc. Et en fait, ce que moi, j'ai compris très vite avec mes premiers clients, c'est qu'ils veulent que ça aille vite et que ce soit pas cher, ok, mais ils veulent maîtriser, en fait. Ils veulent maîtriser, ils veulent se dire, oh, demain, si je me réveille, j'ai une nouvelle idée, je peux la mettre en place tout seul, sans avoir à appeler le gars, à repayer derrière, à prendre rendez-vous, etc., à dépendre de son code, alors que je peux le faire moi-même. Un truc simple, demain il y a une couille, t'as la main dessus. Je sais pas, un widget qui fonctionne pas, Ouais. t'as la main dessus. Mais attends, ça veut dire que toi, là, aujourd'hui, bon, moi, je suis ton client, je te dis, j'ai telle idée, nanana. Tu me fais genre, une application en no-code et tu m'expliques comment, genre, par exemple, toucher à mon application tout seul, genre. Ouais. En fait, en gros, normalement, ton prestat no code, quand il te livre ton produit, il te forme aussi à comment le mettre à jour et le truc, tu vois. Après, peut-être que ce n'est pas une formation hyper développée comme ce que Maury peut faire ou ce que moi je veux faire, mais au moins, t'as la base pour te dire que, ok, si le mec n'est pas là, je rentre dans l'application, je me connecte, je sais comment mettre à jour un truc, comment modifier un truc, comment modifier un peu le design, etc., tu vois. Ok. Après, si toi, tu arrives à gérer facilement, bah, tant mieux. Si tu n'arrives pas à gérer, peut-être qu'il faut que tu te formes complètement pour maîtriser le code, tu vois. Ok. Et ta formation, c'est genre, ce serait vraiment que pour les entrepreneurs qui ont un rapport avec l'Afrique? Ou par exemple, moi, demain, je fais un truc en France, je peux appeler, je reste, je fais un jeu de formation. Non, en vrai, bah, on est sur du digital et ça reste du no-code. Donc, en vrai, tout le monde peut y participer. Ok. Mais il y aura un accent sur l'Afrique. Pourquoi? Parce que le no-code, aujourd'hui, c'est beaucoup développé aux États-Unis. En Europe aussi, ça arrive. Mais sur Pas assez sur le continent africain. pas assez sur l'Afrique. Et même quand c'est accessible en Afrique, ça reste des outils adaptés au marché français. Un exemple concret, en Afrique, le paiement digital, c'est un sujet très compliqué et technique. Par exemple, PayPal en Afrique, parfois, c'est pas évident. Stripe, en Afrique, ça marche pas, tu vois. Donc, tu as des solutions africaines de e-paiement, de e-wallet qui sont développées et qu'il faudra intégrer à ta solution e-commerce ou à ton site web plus tard, tu vois. Donc, si tu veux faire du no-code en Afrique, il faut prendre en compte ces réalités du terrain qui font que les outils ne sont pas les mêmes, en fait. Je sais pourquoi tu souris, parce qu'on a peut-être un client pour Adatima Consulting, c'est ça? Un conseil, regarde l'émission du 20 novembre. Ouais, Alors. je pense que tu dois regarder Ok. l'émission Regarde dans 2 l'émission du 20 semaines. novembre. Ça va beaucoup t'intéresser. J'utiliserai quand on sera en off. Ouais. Et, mais je pense que genre, j'en dis pas plus. Regarde l'émission du 20. Ok. Bon, Ok. tout ça donc- pour dire que ouais, c'est vrai que ce qu'elle dit, c'est qu'il y a certains continents sur lesquels on n'est pas forcément exposé à des technologies simples d'accès, qui sont déjà bien développées dans les continents européens et américains, etc. Quoi. Donc, ouais. Moi, j'aimerais revenir déjà sur le no-code, parce qu'on parle déjà comme si on connaissait tous. Ah oui, bah, J'aimerais qu'on réexplique un peu le no-code et surtout qu'on définisse ensemble ce que c'est le no-code, tu vois, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Tu vois, genre, ok, pour toi, c'est quoi le no-code? Bah, moi, le no-code, c'est une discipline qui fait qu'on peut développer des solutions digitales ou connecter des solutions digitales entre elles sans avoir à maîtriser un langage de code technique type Java, C, etc., HTML. Souvent, dans le no-code, on va avoir du glisser-déposer. Donc, on va avoir des interfaces visuelles qui, derrière, sont liées à du code, Ça, c'est trop mais lourd. qui te permettent de ne pas y toucher. Et avec seulement des mouvements, de bouger des cases, de bouger des trucs, tu vois. Ou de connecter grâce à un bouton, une API qui se met en place toute seule. Et du coup, en fait, tu as plutôt de maîtriser le langage. Tu dois maîtriser quand même une certaine logique et un peu des concepts, un peu. Mais tu es vraiment juste en face d'interfaces visuelles où visuellement, tu vois ce que tu fais, en fait. Donc, ça simplifie, en fait, les choses. Et oui, tu disais? Non, je dis clairement. Ouais, non, c'est ça. Et moi, j'allais dire, en fait, on a tendance à dire, ouais, le no-code, c'est pour faire des applis, des sites web, mais pas que, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc auquel on ne pense pas, c'est les automatisations, par exemple. Tu vois. Et moi, j'aimerais beaucoup mettre l'accent là-dessus, Ah. parce que, avec Maury, par exemple, on a beaucoup parlé de sites web appli, mais on n'a pas parlé assez d'automatisation. Et il y a un aspect qui est intéressant, c'est quoi l'automatisation? C'est, j'en sais rien, tu reçois un mail, tu vas avoir une action derrière, genre le recontacter, rajouter des trucs dans une liste, je sais pas quoi. Bah, le no-code, ça permet de faire ça, tu vois. Tu me dis si je me trompe, hein, Non, c'est clairement mais ça. sans forcément passer par du développement, tu vois. Et c'est puissant, ça aussi, l'automatisation. Des choses auxquelles on ne pense pas. On parlera justement des outils après. On n'a pas Mais- beaucoup parlé avec Maury. Ouais. Parce que le problème, c'est que. On a du mal à voir les applications. En fait, même pas en fait. En France, genre. Moi, celui que j'ai en tête, genre, c'est vraiment genre. Je sais pas si c'est le plus gros en France, mais en gros, pour moi, c'est vraiment celui qui m'a fait connaître le no-code avant même de connaître Maury.
Genre, c'est lui qui a fait connaître. C'est un youtubeur, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Shubham Sharma. Ouais, trop Oui. bien. Et lui, il travaille chez Conto. Conto Ouais. Ouais, c'est ça. Conto. Et lui, vraiment, il fait partie de la secte Notion. Et justement, quand Maury me parlait de no-code et qu'il a parlé de Notion, genre, je me suis rappelé le mec, tu vois. Genre, dont j'avais entendu parler, genre, je l'étais juste avant. Mais lui, sur sa chaîne Explore et tout, genre, il y a des trucs d'automatisation dont tu as parlé, mais c'est des trucs de fou Mais furieux. oui, on genre, n'y pense c'est des trucs de vraiment fou pas. furieux, Là, j'ai genre. du mal à ressortir certains exemples, mais pour Ah, moi, il y a le mailing. Le mailing, c'est le c'est truc ça. le plus simple. Les réseaux sociaux, ça s'automatise aussi. C'est ça. C'est- Et lui, par exemple, un des trucs qu'il utilise, c'est, par exemple, genre récemment, il a fait une vidéo où il expliquait qu'il était en Inde. Et que donc, du coup, genre, comme c'est pas le même fuseau horaire qu'en France, etc. et tout, c'est un peu compliqué. Et qu'il doit réagir ou poster souvent des tweets. Il a une application, genre, pour automatiser ça. Donc, en gros, genre, ça lui met des tweets, genre, à l'heure exacte. Tu vois. En gros, il prépare tout à l'avance et ça le lance, tu vois. Ou des trucs en mode, s'il reçoit. En gros, si quelqu'un s'inscrit sur son site, Tu peux faire des règles, ouais. c'est ça, si quelqu'un s'inscrit sur son site, genre il a fait un truc d'automatisation pour que l'adresse mail de la personne, elle rentre dans un fichier Google Sheet et que ensuite, genre le temps du mois, bah, automatiquement, Ils sont mis à jour. cette adresse mail-là, elle reçoit sa newsletter, tu vois. Et en gros, donc, du coup, lui, bah, il a plus toutes ces tâches-là à faire, tu vois. Ça lui fait gagner, genre, en vrai, genre, prendre genre, juste l'adresse de Faza, la copier et l'envoyer, c'est rien. Mais le faire, genre, pour des centaines de personnes, ça, c'est c'est un ça. gain de temps énorme, tu C'est vois. Mais genre, c'est un fou furieux. Le bonhomme, il est trop fort. Le bonhomme, il est trop fort. Et c'est des choses auxquelles on ne pense pas, quoi, l'automatisation. Je sais pas si toi, tu as déjà eu affaire à des cas d'usage avec Adadima Consulting par rapport à l'automatisation. Ouais, bah typiquement, ça ressemble un peu à ce que tu disais. Comment gérer par exemple tes clients avec un CRM. Moi, je le fais pour moi-même, où je me dis, ok, sur mon site, j'ai un formulaire qui ramène en fait le contact sur Airtable, outil que je recommande à fond. Parce que Ah oui, ça, on va en parler. Ça, on va en parler Airtable. d'Airtable, C'est justement. trop fort. Tu vois, et du coup, j'ai mon contact qui est enregistré, donc directement, c'est enregistré avec sa demande, etc. Si ça devient un client, bah, il y a une fiche cliente que je vais créer. Mais du coup, après, pareil, ça enregistre son mail automatiquement, donc il va recevoir son devis en PDF tout seul. En gros, moi, j'enregistre mon Airtable, les données du devis, j'appuie sur un bouton et directement, le devis est envoyé en PDF au mec et archivé sur mon drive, tu vois. Tu te rends compte? Ça, typiquement, c'est... Tu te rends compte? C'est trop fort. Et là, C'est- on a en tête plein d'amis à nous qui veulent se lancer, qui ont Ouais. des projets de vente, des trucs comme ça. Tu leur proposes ça, Ouais, tu leur créer un formes devis. sur Ouais. Airtable. Ouais. Mais c'est un gain de temps de fou, tu Ouais, vois. clairement. Tu viens de créer un outil de comptabilité presque. Ouais. Presque, j'abuse, mais Ouais. presque. Ah, mais tu peux faire ça, la Ouais, comptabilité, tu peux. même sur un Google Sheet. Hein. Oui. Ouais, Tu Google Sheet reçois, aussi, tu l'automatises. Tu reçois des factures, ça automatise, ça enregistre les données et. Mhm. Enfin, Oui, c'est trop fort. C'est trop Ouais. fort. Airtable, c'est trop fort. En plus, c'est Airtable que Zipper, mais Airtable, c'est Zapier, trop tu veux dire? fort. Ouais, Zapier. Ouais, mais parce que Airtable, moi, c'est c'est ces fort. deux-là que je voulais parler, c'était Zapier et Airtable. Je crois que c'est plus Mais cool. Airtable, si vous voulez une formation, il y a Isata qui avait fait un petit webinaire, je crois, j'avais vu, et Ouais, j'avais j'avais écouté, vu. et c'était très très Ah intéressant. Ouais, elle Je avait vais fait un regarder. petit webinaire. Je vais regarder. Envoie-moi C'est le super lien ce intéressant. soir. Je vais regarder ça. t'as la vidéo sur ma page, je crois, Insta ou YouTube, donc tu peux Ah ouais, aller voir. je vais suivre sur les deux pages. Je vais suivre sur les deux pages. Je vais liker 2 fois. Mais, Merci pour la force. mais ouais, donc c'est pour ça vous dire, ouais, voilà, il n'y a pas que les sites web et l'appli, il y a vraiment l'automatisation auquel on ne pense pas, les réseaux sociaux, etc. Moi, j'avais même pensé à un truc, genre pour nous, imagine un truc de fou, genre, tu sais, genre, aujourd'hui, on prospecte les gens avec Pandem, tu vois, clairement, on va voir les gens, on dit, ouais, gros, tu veux venir à l'émission, si ça te fait plaisir et tout, tu viens. Moi, je vais penser à un truc, s'il dit oui, tu vois, bah ok, tu le relances un peu, et puis après, ça s'automatise. C'est-à-dire que tu peux lui envoyer toutes les informations d'un coup sur le lieu, la date, je sais pas quoi, t'enregistres son information, et nous, on aura notre Google Sheet qui dit, ok, bah tel invité vient à telle heure, etc. Et on a un suivi de, ok, est-ce qu'on a fait le runner, est-ce qu'on a fait la com, etc. Et après, tu pourrais automatiser la com, en mode, tu peux templatiser les posts Insta, genre dès qu'il a dit oui, au bout de 3 jours, bah, tu modifies juste certains trucs, et Ouais. hop, ça publie directement sur Insta. On va travailler dessus. On va travailler dessus. Laure. Non, mais tu vois, genre, c'est pour dire, genre, Clairement, ouais. même dans des projets comme ça, tu peux penser à du no-code et c'est ça. Et bien sûr, après, tu as l'aspect classique du développement de site web, ça c'est très commun. Je sais que notamment, tu avais fait un truc avec le landing page, par Ouais, exemple, tu c'est vois, Doric. c'est avec Doric. Et du coup, tu peux en parler un peu plus de Doric, parce que moi, tu vois, par le coup de Doric, je connais pas du tout, tu vois. Ouais, bah en fait, faut savoir un peu que les CMS, donc les frameworks qui t'aident à créer des sites web, c'est pas Les nouveau. CMS, en fait. ouais, c'est ça, c'est WordPress, tout ça, c'est ce qui te permet de créer les Ouais. sites. Ok. C'est pas nouveau. C'est vrai que c'est brandé no code aujourd'hui, donc tout le monde en parle, mais Ouais. WordPress c'est très vieux par exemple. Ah ouais. Ouais, c'est très très vieux. Mais arrête, t'as des nouveaux outils qui sont arrivés, genre Umso, qui s'appelait de l'antenne avant, genre Doric, Wix, comme tu Wix. disais, qui est pas nouveau aussi, Wix, hein, Ça donne, hein. et qui t'aide à créer des sites web très simplement. Déjà, ils ont des templates que tu peux genre importer directement. Donc, tu as une structure de top qui est déjà faite, que tu importes. Et c'est magique. Un peu comme sur Canva. Vous connaissez Canva ou Ouais, pas Canva Ouais, pour non. les CV, ouais. Après, WordPress, je connais. Genre, j'ai un site en WordPress, tu vois. Mais genre, je savais pas tout ça. Je savais pas que c'était du CMS. Je savais pas que. Ça c'était date, un si vieux que WordPress. ça. Mais ouais, j'ai un site WordPress, t'inquiète pas. Il faut que je mette un système de paiement dessus, là, d'ailleurs.
Ouais, du coup. Et Doric, par exemple, je l'aime bien parce qu'en fait, Doric, il n'a pas beaucoup de fonctionnalités. Ce qui fait que quand tu connais pas trop, tu vas vite à l'essentiel. C'est très visuel. Avec, voilà, visuellement, tu as les éléments, tu bouges des blocs, tu importes des templates si tu en as besoin. Et du coup, très rapidement, tu peux mettre en place une landing page. Après, parce que c'est simple, c'est aussi un peu plus limité qu'un WordPress avec Elementor, par exemple. Mais franchement, pour un projet simple, une landing page que tu vas sortir en 3-4 heures, tu le fais sur ça et ça va vite, tu vois. Clairement, ouais. Donc, typiquement, quand tu connais pas un peu tout ce qui est création de site web, le Doric, c'est une bonne porte Toi, d'entrée. tu conseilles Doric, par exemple, Ouais. quand quelqu'un n'y connaît rien, il se dit j'ai un projet là, je vais lancer un petit site, juste Ouais. pour teaser, tu vois le projet. Ouais. Doric. Ça dépend de qu'est-ce que doit faire le site web. Si tu veux des fonctionnalités poussées, peut-être que ce sera un peu limité pour toi, tu vois. Venez, on fait un cas d'usage. Moi, j'ai envie de faire un truc de fou là. Bubble. Ouais, mais vas-y, on va faire un cas d'usage. Imagine, moi, je suis un artisan. Ouais. Je vends, j'en sais rien, moi. Des bougies. Non, vas-y, les bougies, ça fait trop penser à le karité et tout. Vas-y, t'abuses du bail. Genre, en plus, je sais que Zaina, elle est sur le chat et tout. Mais vas-y, je sais pas, un produit, tu vois. On va dire, j'en sais rien, moi. Je vends des serviettes. Des serviettes, voilà, par exemple. Ok. Tu vois, je suis un artisan, je fais des serviettes, genre, je les couds à la main, enfin, je fais des trucs et tout. Ouais. Et j'ai envie de digitaliser mon projet. Je commence par quoi? Je fais quoi? Là, j'ai la main-d'œuvre pour le faire, je Ouais. le fais moi-même et tout, mais j'ai envie de le proposer aux gens, j'ai Ouais. envie de le digitaliser. Je Ouais. commence par quoi? Et là, De tu le payes vendre. la formation chez De le Isata. vendre. Ouais. Non, je te pose la question, tu veux le vendre du coup. Ah oui, c'est ça, oui. Ok. Donc, Je veux le vendre, ouais. Sur l'aspect digital ou sur l'aspect stratégie et... D'abord, l'aspect digital. Ok. Ce qu'il te faut déjà, je pense que moi, en réalité, ce que je conseille aux gens, c'est de se dire, ça dépend de quelle image de marque tu veux, mais c'est de se dire, avant d'investir dans un gros site, si tu as une page Insta avec un lien de paiement, essaie de voir si tu arrives à vendre déjà, tu vois. T'as des gens, des fois, qui se Ça, mettent... on dort dessus. Hein. Ouais, qui se mettent à payer des 2000 balles pour avoir un site e-commerce, à faire de la com de ouf, mais tu arrives à vendre un peu déjà ou pas avant de faire ton site. Ça, Moi, je trouve j'ouvre que- une parenthèse dessus, mais au bled, je sais que moi, en Malaisie, des trucs comme ça, et gros, quand tu veux un business, tu ouvres une page Insta et un WhatsApp. Parce Ouais. que le WhatsApp, les gens, ils vont te contacter et tu vends tes trucs sur le Ouais. WhatsApp, tu vois, direct. Et c'est vrai que c'est une manière de dire, je prototype le truc, quoi. Ouais, en vrai, quand tu es en mode test, après, Ouais, si directement test, tu es bien sûr que tu veux vendre, tu fais une jolie page, sur Doric, tu peux. Sur Doric, tu peux. Après, moi, en e-commerce, je conseille toujours Shopify. Ouais, C'est Shopify, vraiment on dit souvent, mon c'est... chouchou parce qu'ils sont trop forts, c'est simple, c'est facile. Tu peux importer des templates, frère. Tu achètes Ouais. des templates Shopify, t'as ton Tu sais, site de tu sais, ton truc préfet. Instagram, ça me fait penser au. Ça me fait penser au kebab sur Snap, là. Tu vois, Ah, les tous plans Snap, tout tous ça. les restaurants Snap, là. Ouais, ouais, ouais. Ils ont Ah, tous ouais. une- vous voyez, Et ça, c'est du no-code, frère. Ils Je ont te tous vois une pas, c'est page, du ils ont no-code. tous une page Instagram où Ouais. genre t'as le menu, etc. Et il y a un lien et il y a un WhatsApp pour le numéro. Genre tu l'appelles, tu lui envoies adresse, nom, etc. En vrai, mais ils n'ont pas de site par Et contre. moi, j'avais commandé de la bouffe un jour, c'était sur un site Insta, enfin sur une page Insta. Genre vraiment, c'était. Genre, j'avais Oui. j'ai un pote, tu vois, il a lancé un truc, il fait du low-clac. Mais il a pas de site, tu vois, genre clairement, C'est quoi genre Insta, genre. C'est quoi du loc-lac C'est un truc. Bœuf clac. Bœuf clac. Je sais pas si c'est cambodgien Toi, ou un truc t'es- comme ça. Mais bref, c'est un, J'aime, c'est un, la c'est un plat Toi, t'es un asiatique. fin gourmet, toi. J'aime la nourriture. Ok, bref, voilà, tu vois. Wikipédia. Et il fallait le contacter sur Insta. Tu envoies un DM, tu dis genre, ouais, gros, moi je veux mon low-clac à 19h et tout. Il vient et il te le livre comme ça, tu vois. Sinon, Mais les- c'est un truc pour tester. Bah, les tiramisu sur Snap. Quoi. Ouais, mais ça, Genre, mais des rires. Eh, c'est un- s'il vous plaît. Derrière, vous avez pas vu, hein, mais ça a fait. Mais moi, je suis d'accord avec lui. C'est lui, ça veut dire, lui, c'est. Et en vrai de vrai, C'est je puissant. te promets, Faza. Il y a un Et business. le tiramisu c'est en un France, vrai il Imagine y a une appli, une frère. puissance, gros. Ouais. Ah ouais. Si tu trouves, en vrai de vrai, tu fais un truc là-dessus, tu peux faire de l'argent, je te promets. Un business de tiramisu, Et je moi voyais- je suis le premier consommateur. Je viens, je t'appelle tous les jours s'il faut. Je te dis, Mais gros, En une vrai appli. en vrai de vrai, c'est simple. Même si tu crois pas, il n'y a même pas besoin d'études de marché. T'entends dans le ramadan, tu vas à Carrefour, il n'y a pas de mascarpone. Ok. C'est pas. Il n'y a aucun plat rebeu avec la mascarpone. Ok. Il n'y a que le tiramisu. C'est pas pour rien. Il y a un marché. Déjà. Ah. Il y a un marché, il y a une demande. Tu vois. Il y a une offre, t'as grave des gens qui vendent du tiramisu. Hein. Il y a Bah ouais. trop de tiramisu. C'est un truc Kinder, de fou. Twix, Oreo. J'ai cité 3 marques, c'est bon, ça Et suffit. hors sujet, hein, là, c'est même pas le no-code. Mais vous avez vu l'actualité récemment? Il y a l'inventeur du tiramisu Qui est mort, ouais. ouais, qui est décédé Ouais. là récemment, à l'âge de 93 ans. Ouais. Eh, de toute façon, Ça faisait des blagues et tout, genre en mode. Et il a dû se c'est les retourner dans rebeux, sa hein, tombe. ils ont pris, il s'est retourné dans sa tombe ouais, parce qu'il quand il avait a des vu tiramisu les- Kinder ouais. Bueno et C'est tout ça. ça, ouais. écoute-moi bien. Tu veux faire un débat sur ça? Écoute-moi bien. Moi, je suis team original. hein. Débat Je parallèle. pense pour moi, il n'y a pas de débat possible. Au moment où, moi je pars du principe, au moment où une V2 elle est meilleure que la V1, la V2 Ah. devient la V1. Ok, mise à jour quoi. Je valide. Ok, Moi, personnellement, tiramisu, Nutella,
Je le préfère au tiramisu, genre café. J'aime pas trop le café dedans, tu vois. Je trouve ça trop aigre, tout ça. C'est sucré, salé. C'est pas du logobi, gros. Tu fais pas de les deux. Ok. C'est aussi simple que ça. Ok. C'est aussi simple que ça. Sucré, c'est un dessert, on veut du sucre. Tu me donnes du Nutella. Tu me donnes pas du Nutella et tu me donnes du café. On est où là encore? Ok. Moi, Bon, revenons sur le no-code, parce que sinon on va faire une grosse partie sur le Ah, tiramisu, je le sens. Parce que là, elle était partie. Hein. Elle m'a dit. Parce que là, elle a fait comme ça. Elle a fait comme ça. Miko était comme ça, elle a fait ça. Elle était partie, gros. Elle était partie là. Là, elle était partie. Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que, ouais, en fait, il y a des cas d'usage. Enfin voilà. Et avec le tiramisu, c'est vrai que c'est un bon cas d'usage. Bon, bref, revenons sur. Bah, et tiens, bon, vas-y, on va changer de cas d'usage. Je vends des tiramisu. Ouais. Ok, donc première partie, je peux tester sur Insta. Je vois que ça marche, ça se déploie bien, qu'est-ce que je fais? Ce que les gens font actuellement, tu vois, ça sert à tester, c'est rapide, c'est simple, toujours simplicité, c'est le mot-clé dans tout ça. Mais après, très vite, t'es limité. Pourquoi? Quand t'as 50 DM à gérer, de gens qui veulent te commander des trucs ou te poser des questions, tu satures, tu perds en efficacité. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu automatises et tu simplifies grâce à du no-code. Donc, typiquement, tu as une page, par exemple, je sais plus faire, une page du site web, où tu as ton menu, tu as ta FAQ pour peut-être répondre aux questions de tout le monde, tu as ton truc de paiement, et les gens payent en ligne. Ça, pour moi, c'est l'étape au-dessus pour devenir plus efficace, tu vois. Mais qui correspond à une réalité qui est que tu es débordé par les DM, tu vois. Et je pense que de manière générale, dans tout ce qui est entrepreneuriat ou digital, faut pas se prendre la tête pour rien, tu vois. Faut rester simple et avoir des produits qui correspondent à un besoin, en fait. Si tu vends que 2 tiramisu, pourquoi aller faire un site web pour ça, tu vois? Tu vois, c'est inutile. Si tu en vends 100, 200, 300 et qu'il faut gérer les DM, ouais, clairement, tu automatises et tu fais un truc un peu propre sur un site, tu vois. C'est un peu ce que tu as fait quoi, au début avec le business des montres. Au début, Ouais. genre, tu t'es dit, genre, ouais, je vends quelques montres. Et une fois que tu commences à avoir là, les DM et tout, genre là, tu t'es dit, Ça, faire un moi, site. Quoi. moi, en fait, si tu veux, mes montres, au début, j'avais mon site. Et après, très vite, je suis allée sur Vinted. Ça marchait très bien sur Ah, j'avoue, Vinted. Vinted. Tu Bah vois. oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai, Franchement, faut pas aller se casser la tête un peu. Ouais. Quoi. En fait, c'est comme- C'est pas que que de la seconde main. non, t'as une sorte de marché parallèle avec plein de trucs nouveaux dessus. Et- Ça, j'étais au courant pour la partie avec Zara. Parce que genre, je sais qu'il y a un business avec Zara sur Vinted. Genre, il y a des vendeuses de... Genre, vrai, j'en connais aucune personnellement. Bon, je vais pas me cacher, mais j'en connais. Genre, en gros, je sais que genre, ma mère, au bout d'un moment, elle était rentrée en contact avec des vendeuses Vinted qui vendaient du Zara, mais c'était du neuf. Et d'Espagne, en fait. Elle tirait ça des stocks et elle le revendait genre, sur le site. Genre. Ou comme c'est en Espagne, c'est moins cher. Ouais. Et du coup, elle le vendait genre 10 € peut-être plus cher en France. Mais comme c'était du neuf, bah, Ouais, je mais l'achète quand même, c'est quand même moins cher qu'en magasin. Ouais. Et, mais je savais pas, du coup, c'est pour les montres et tout, etc. Je savais pas du tout. Franchement, ouais. Et moi, j'avais des concurrents et tout. Hein. J'étais pas toute seule dessus, donc... Ah ouais. Il y avait de la concurrence. Ah, de ouf. De ouf. Ah mais ouais. vraiment. Et des sacs de luxe. T'as grave un marché parallèle, tu Il y vois. a un schéma là-bas. Ouais. C'est quoi ce Vinted? On va aller T'as sur tout Vinted sur aussi, Vinted. hein, Franchement, c'est c'est ouf. Non, ouais. Et ouais, du coup, ouais, c'est vrai que t'as pas forcément besoin de réfléchir à une solution directement si clairement tu vends que 2 trucs par mois. Ou... Ouais, en fait, il faut être pragmatique. Ouais. Et c'est là aussi où le no-code il permet à des gens qui se prennent trop la tête de revenir à l'essentiel. En fait, le no-code, forcément, c'est un peu plus limité que le code. Tu as un peu moins de fonctionnalité parce qu'avec le code, tu fais des trucs genre extraordinaires, tu vois. Mais justement, ça permet, quand tu as un prototype, de le réaliser vite, de le réaliser simplement, de tester ton marché. Reste, tu veux le développer et l'industrialiser, tu l'industrialises, tu vois. Mais tu fais avec les moyens, entre guillemets, du bord, qui restent de très bons moyens. Donc, tu fais de jolies pages, de jolies applications avec le no-code. Mais tu n'auras pas investi autant d'argent, ni autant de temps, ni imaginé 10 000 fonctionnalités pour sortir un MVP, tu vois, une première version, tu vois. Et du coup, bah, le côté limité un peu du no-code te permet en fait d'aller à l'essentiel et de mettre en avant ce qui a de la valeur pour ta cible. Moi, j'ai envie de revenir un peu sur l'aspect limité, parce qu'il y a un sujet qui a été ressorti récemment, c'est est-ce que le no-code, il permet juste de propulser un projet, ou est-ce qu'il est également scalable? Tu sais, on a toujours ce débat de, ouais, le no-code, il n'est pas scalable. Scalable, c'est en gros Ouais, ça, je veux savoir. déployable à grande échelle, tu vois. Ouais, ça, je veux savoir, moi. Ouais, et ça, j'aimerais aussi, enfin, moi, j'ai mon avis là-dessus, mais pour toi, tu penses que le no-code, ça permet de vraiment de gérer Ouais. des trucs à très très grande échelle aussi? Ouais, clairement, tu as différents niveaux de technicité dans le no-code, tu vois. Tu as le no-code basique où voilà, monsieur tout le monde peut approcher, et tu as des stratosphères ou des niveaux différents, tu vois. Et clairement, dans le no-code, tu peux développer des projets très techniques et poussés, genre vraiment aboutis, et tu peux genre scaler avec, tu vois. Le truc, c'est que j'ai une mauvaise mémoire, mais tu as des boîtes qui ont sorti un produit en no-code et qui ont levé des fonds avec, tu vois. Ouais. Donc, ils ont vraiment genre... Ça me dit des trucs, ça. Mais Ouais. est-ce que, genre, par exemple, demain, je peux lancer un projet, genre, avec un site, une application en no-code, et rester sur du no-code, genre, tout le long de la vie du projet, où il y a un moment où, genre, je dois me poser
et à rencontrer des ingénieurs, des devs et tout, etc. En fait, pour passer de ça l'autre dépend côté. grave de ton besoin. Je pense. Ouais. Ça dépend grave de ton besoin et des fonctionnalités que tu veux. Si tu restes dans les fonctionnalités de base, genre, j'en sais rien, des cartographies, des trucs de réservation, des trucs comme ça, franchement, ça, c'est des trucs qui se scalent, tu vois. 1 000, 100 000, je pense que ça passe. Ouais. Après, si tu veux rajouter, j'en sais rien, je pense à des trucs que moi je connais, de la notion intelligente, genre Crary, intelligence artificielle, des trucs comme ça. Il n'y a pas trop de trucs de no-code, tu vois, avec ça. Ou alors tu peux plugger des trucs avec une appli en bout de chaîne, tu vois, mais là, à un moment donné, tu vas devoir te poser, te dire, bon, là, je veux implémenter de nouveaux trucs, ça n'existe pas en no-code, comment je m'y prends? Donc ça C'est dépend ça. vraiment de... C'est ça. Tu vas être, à un moment donné, comme tu disais, être limité, mais ça peut arriver très tard en fait. Hein. C'est pas forcément dès le début. Et après, tout dépend de ton niveau de technicité à toi. Parce qu'il y a l'outil qui peut te limiter ou pas, et il y a tes capacités à toi qui peuvent te limiter ou pas. Tu vois. Donc si au début tu fais le projet tout seul et que tu es plutôt bon, mais qu'après tu n'arrives pas à aller plus loin, peut-être qu'il te faudra un développeur no-code pour t'aider à aller plus loin, tu vois. Donc il faut Moi, voir entre les deux. Alors moi, je t'avoue, c'est vrai que tout à l'heure, il a parlé, quand j'ai parlé des développeurs que je connaissais et tout, etc., il m'a dit que j'avais une expérience récemment avec le no-code. Parce que, genre, je sais plus après quelle émission, genre, j'avais eu une idée. Et l'idée, je me suis dit, en vrai, Malan, genre, pousse-la. Genre, en vrai, au moins, essaie de faire un MVP et tout, etc. Tu vois, genre, t'as rien à perdre. C'était en cours Ouais, ça. Ok, J'étais ouais. en cours de droit social. C'était il y a 2 semaines. Je me faisais 3 semaines. 3 semaines. C'était à 3 semaines. Et en T'as gros, dit quoi, j'étais j'ai en- raté un truc là? c'était en cours de droit social. Ah oui. C'était 3 semaines. Et je me faisais vraiment chier en cours, en fait. Et j'étais en train de me dire, j'ai lancé une vidéo YouTube en cours. Et je me suis dit, en vrai, non, genre, lance ce truc, tu vois. Et genre, j'ai cherché genre, les outils no-code, etc. et tout, dont j'avais entendu parler. Et je suis tombé sur Bubble. Bubble. Pour ceux qui connaissent pas, pour expliquer un peu. Bah, je pourrais pas l'expliquer, hein. C'est juste un outil de no-code. Bon, c'est un genre, truc de no-code pour des applis. Pourquoi? Pour des applis. Ah, je peux faire aussi un site dessus. Hein. Ah ouais, Ouais, Ok. il y Moi, a- pour moi, c'était Je une crois qu'il y a appli. aussi un site. Hein. Ouais. Ouais, il y a un site, je sais pas s'il y a appli, je t'avoue, mais je sais qu'il y a un site et après il y a la version, je sais pas comment vous appelez ça vous, mais la version du site pour le téléphone, tu vois. Ah, Une appli web. Non, Ça ouais, va. responsive. Web Non, app. c'est quoi Responsive, ouais. J'en sais rien. Ouais, ça, j'en sais rien. Moi. De toute façon, c'est avec moi. Non, mais ouais, sur Bubble, tu fais application et site web. Ok. Et, C'est ça. ouais. Moi, je sais pas pour l'application, tu vois, typiquement. Et lui, il était à côté de moi. Il était à côté de moi. Et je me la suis donnée. Mais tu connaissais rien. Parce que moi, je suis claqué en anglais en plus. Hmm. Ah putain de merde. Ah, ça, c'est un. Ouais, Je suis trop nul en anglais. Donc je me la suis buté là-dessus. Je regardais des hindous parler anglais. Au bout d'un moment, Dieu merci, je suis tombé sur un français qui parle anglais, qui m'a beaucoup aidé sur la truc. En vrai, il faut que je reprenne le truc. Hein. Le soir, je vais reprendre ça. Et ça va, en vrai, genre à la fin, genre ça allait, genre le truc, je te l'ai montré. Ouais, tu me l'avais montré. Genre, ça, en vrai, genre j'ai pas fait la partie Esthétique, tout ça. esthétique, mais etc. C'est fonctionnalité. vraiment le truc de base, tu vois, pour avoir une vision de ce que je voulais faire. Et moi, personnellement, je trouvais que ça rendait, tu vois. Pourtant, j'étais claqué, j'ai aucune notion en dev, j'ai aucune notion en anglais même. Mais t'as réussi à Quasiment mettre des trucs de aucune, formulaire, des j'ai trucs réussi- pour c'est se, ça. pour se connecter. J'ai réussi à faire, tu vois, genre, tu sais, une database, je lui dire, ouais, tu prends ci, tu prends ça. Ça se connectait à une c'est base ça. de données. C'est ça, genre une base de données, tout, etc. Genre, tu rentres là-dedans, etc. et tout. Bon, là, il y a des trucs un peu plus techniques, tu vois. Genre, je me suis arrêté, je pense, à cause de ça, parce que ça me Ouais, mais tu donnait mal vois, à la là, tête. regarde, je te coupe, mais à partir du moment où tu t'es dit c'est trop technique, c'est parce qu'il fallait que tu te formes vraiment sérieusement, tu vois. Ouais, Et ça. c'était fini l'aspect touche à tout, tu vois. C'est ça. Même dès le début, c'était pas un projet genre en mode je voulais vendre des tiramisu, tu vois. Genre j'ai rien sur le projet des tiramisu, tu vois. Mais en gros, c'était pas juste un site où genre en mode tu sais genre je viens et genre je veux et genre tu sais genre j'ai juste mon offre que je propose. Les gens ils viennent, ils cliquent, ils payent, etc. et tout. Je voulais vraiment faire un truc en mode tu sais un espace pour les pros, un espace pour ceux qui recherchent les pros, genre une interaction entre des deux côtés du site, etc. Tu vois. Et en vrai, du coup, dès le début, en fait, c'était compliqué au niveau des bases de données, pour les relations, etc. et tout. Dès le début, c'était compliqué. Genre, même juste le principe de base de données, bah, quand tu fais pas de dev, genre, Ouais. moi, j'ai pas de. Ça, c'est- Pour moi, base de données, bah, c'est comme son nom l'indique, une base de données, tu vois. Mais en vrai, j'ai l'impression que c'est bien plus puissant que juste le mot, genre, base de données, tu vois. Donc, j'ai galéré, j'ai beaucoup galéré. Mais par contre, genre, entre le moment où j'ai commencé et le moment où je me suis arrêté, donc en 3 jours, le site, il a vraiment changé. Le site, lui, il l'a vu au début, il l'a vu le dimanche, c'était plus le même site, tu vois. Mais en vrai, c'est pour ça, genre, c'est pour ça que, genre, pendant que je l'ai fait, tu vois, je me suis dit, en fait, genre, quand je me suis dit, prendre le projet, tu vois, typiquement, quand j'ai fait ça, je me suis dit, en vrai, je le fais. Comme ça, après, une fois que je sais ce que je veux moi, bah, je le montre à Sylvain et Sylvain, il me le refait en dev, tu vois. C'est un cas d'usage de fou ce que tu dis là. Mais il le sait pas, ça, par contre, lui. Hein. Il vient de le Faire
Tu vois, parce que pour moi dans ma tête, c'était genre en mode, ça pouvait servir pour faire ce que vous appelez genre un MVP, tu vois. Une maquette montrer- un peu c'est ça. fonctionnelle, quoi. C'est en gros, tu sais, pour montrer vraiment, tu sais, genre les premières, tu sais, genre vraiment ce que je veux au minimum dès le début, tu vois. Avant, tu sais, genre pour montrer à un dev, ouais, voilà, gros, moi je veux ça. Mais tu vois. peux aller plus loin que voir un dev. C'est-à-dire que tu as un projet, un vrai projet que tu veux propulser. Tu fais ta maquette fonctionnelle comme tu dis avec le no-code. Mais tu vas pas voir des devs, tu peux voir des investisseurs par exemple. Tu vois, tu peux pitcher avec. Ouais. Et au lieu de ça, tu dis bah voilà, j'ai un projet, j'ai un vrai truc. Regardez, je l'ai fait de moi-même avec mes mains. Si vous voulez qu'on aille plus loin, il va falloir des sous, il va falloir que j'emploie des gens pour faire des trucs. Mais c'est faisable, tu vois. Donc, pas forcément aller voir Sylvain, tu vois, mais si tu vas aller voir, j'en sais rien, moi, Station F, des trucs comme ça, Mais- avec du no-code. Ou même le tester avec des premiers utilisateurs. Ouais, tu c'est vois. ça. c'est Bah ça. ça c'est ce que je voulais, tu vois. Après c'est ce que je voulais, mais au final, bon sur le truc, moi j'avoue j'étais en pause, tu vois, j'étais sorti de blessure et tout, j'avais des problèmes à régler, j'avais un anniversaire à organiser, donc ça a pris beaucoup de temps. Mais ouais, là faut que je m'y remette, faudrait que je m'y remette là-dedans. Parce que en vrai, je trouve ça vraiment intéressant, je pense qu'il y a un truc à faire là-dedans. Mais vas-y, en vrai de toute façon, moi je vais être bloqué au bout d'un moment. Je vais devoir appeler Sensei Farda, Sensei Sylvain, parce que Sensei tout ce Mori. qui est Sensei Mori aussi, Ouais, je pense. ouais, Sensei ouais. Mori aussi, je pense, au bout d'un moment. Je vais devoir, il y a un moment, je pense, la formation, je vais devoir la payer. Je vais être sûr et certain. Genre, même moi, elle, j'aurais me, la payé. elle me regarde du coin de l'œil depuis trop longtemps Je déjà. te jure. Non, Je mais te il jure. faut, en plus, elle est pas si chère que ça, franchement, elle en vaut la peine vu que tout ce que tu apprends après. Et en fait, franchement, ton cas d'usage il est hyper intéressant parce qu'en 3 jours, tu me dis, tu as quand même réussi à maîtriser pas mal de choses sans avoir de prof, sans parler la langue. Enfin, je trouve ça ouf. Et je me dis, si tu fais un parcours organisé et tout, avec les notions genre théoriques qui te manquent sur base de données, etc., les connexions, les événements, etc., tu vois, tu peux grave mettre en place le projet, tu vois, Par toi-même. la plateforme, par toi-même. Et surtout, tu acquiers de la compétence. En fait, tu t'en rends pas compte, mais là, dans ton étape et dans ton processus, tu es en phase d'apprentissage, mais genre énorme, tu vois. Ta marge de progression, elle est encore infinie, là. Et à partir du moment où tu vas bien connaître les éléments et tout, là, tu vas te sentir limité. Peut-être là, tu le feras affaire à un ingénieur, à un professionnel, un dev ou toi. Mais je pense là, le seul manque à gagner, c'est la ressource et l'information. Et j'ai envie de pointer du doigt un truc, c'est t'as dit, c'était des informations avec des hindous qui parlaient anglais, des trucs comme ça. Ils sont trop forts. Non mais ils sont forts. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de ressources en français, tu vois? Il y en a trop. Bah ouais. Tu vois, par exemple, typiquement, en vrai de vrai, bon, j'ai rien contre toi, etc. Mais je vous en veux un peu. Pourquoi? Parce que vous faites pas assez de tutos sur YouTube. Faites des tutos sur YouTube en français. Pensez à nous Il y en qui parlent pas a, anglais. tu parlais de Shubham Sharma que moi j'aime beaucoup. Shubham Sharma, par exemple, bah, tu sais quoi, typiquement, Ouais. est-ce que tu le suis sur YouTube ou pas? Ouais, je le suis, j'aime trop son contenu. T'as vu sa vidéo il y a. Bah, du coup, c'est ça, il y a 3 semaines, sa vidéo, il présente Glide. Où il dit, ouais, faire une application ou faire un site en 10 minutes. Ah non, ça je l'ai pas vu. Et genre, la vidéo, je la vois en rentrant chez moi et je me dis, oh là là, je vais faire ça. Et en fait, quand je suis rentré sur Glide, en fait, je me suis aperçu que Glide, c'était pas assez puissant. Mon Glide, c'est comme. Ouais, Glide, c'est vraiment niveau C'est ça. 0, niveau C'est ça. 1, tu vois. C'est qu'en fait, c'est pas. Agalou, arrête à Bubble. C'est ça, c'était pas assez puissant pour faire ce que moi, genre, j'avais en tête. En tout cas, je pouvais pas tout faire. Donc, du coup, bah, j'ai bougé de Glide et je me suis fait mettre sur Google application Glide-like, tu vois. Et ça m'a sorti Bubble. Et j'en avais entendu parler de Mamadjan qui a fait la formation et tout, etc. Et de là, genre, je suis rentré dedans. Et genre, j'ai fait la formation. Mais en gros, quand je te dis, par exemple, genre, ce que j'avais en tête, je l'ai fait genre rapidement, mais vraiment très rapidement. Mais au bout de 1h30, j'étais bloqué. J'ai appelé Mamadjan. Et Mamadjan, je lui ai dit, ouais, gros, je suis bloqué et tout sur ça, sur Bubble. Il me dit, moi, je suis pas un pro Bubble. Il m'a dit, mais là, je vais à un déjeuner avec ma promo et tout, etc. On va se réunir. Donc, si tu veux, là-bas, je crois qu'il y a des gens qui sont calés en Bubble. Je pourrais leur demander. Et il a raccroché avec moi. Moi, j'avais pas le temps, moi. Moi, j'avais 4 heures de droit social encore, ou 5 heures de droit social. Ouais. J'ai regardé un tuto YouTube pendant mon cours. Ouais, mais là, tu as pointé du doigt un truc intéressant, c'est que le no-code, c'est vraiment un partage d'informations, tu vois. Ouais. C'est-à-dire là, comme Mamadjan il a dit, moi je connais pas Bubble, mais je connais des gens qui connaissent Bubble. Après, il va te ramener la solution, tu vas connaître Bubble après, tu vois. Et toi-même, tu seras amené à former des gens, etc. Un peu comme ce que tu fais, tu vois, etc. Et moi, c'est ça que je trouve de ouf, qui est ouf, tu vois, avec le no-code, c'est que il y a une force de transmission de la connaissance qui est plus facile et plus agile que dans le code visuel, tu vois. Parce que dans le code visuel, c'est comme apprendre une langue. Tu me dis si je me trompe. Hein. Mais si demain je dois former à Python à quelqu'un, en fait, il faut que je me pose, tu vois, 2 secondes et je me dise, ok, bah, les bases de Python, c'est ça. Ok, on va explorer un peu plus loin. C'est un tout nouveau langage, tu vois. Alors que le no-code, c'est frère, genre, ok, tu veux faire un site, ok, bah il y a la Wix. Wix, c'est quoi? Drag and drop, non, je sais pas quoi. Tu veux un formulaire, bah alors il y a le formulaire, tu le glisses, tu le poses et tu le paramètres comme ça, tu vois. C'est plus simple à expliquer et surtout, tu as des aspects visuels pour l'expliquer. Je sais pas. Parce que typiquement,
Moi, j'ai eu droit aux deux. J'ai eu droit à Sensei Sylvain qui m'a donné un cours de Python il y a l'année avant le Covid. Juste avant que tu donnes tes cours. L'année dernière. Ouais, l'année dernière, voilà. Et il m'a donné ça et tout, etc. Et genre, tu sais, genre, j'étais vraiment. Au début, j'allais chez lui, puis après, on l'a fait à distance. Et en fait, je me voyais vraiment, genre. Après, peut-être je me trompe, mais je me voyais vraiment progresser, tu vois, dans l'apprentissage de Python, tu vois. Et j'avais vraiment cette. Genre, juste acquérir les bases, tu vois. Mais en vrai, moi, je kiffais et tout, etc. Puis après, je suis parti, genre, durant la même année, j'ai fait un premier site en WordPress, tu vois. Et. Qu'est-ce que t'as ressenti du coup? Bah, en fait, genre, pour moi, genre, en termes d'apprentissage et de difficulté, bah, c'était la même chose. Genre, en vrai, j'ai pas senti de. Ok, réel- c'est Bah, intéressant. après, la différence, peut-être la différence, c'est que moi, je suis quelqu'un. T'es plus à même à exécuter, tu vois. On t'a appris des trucs avec le c'est ça. Python, mais est-ce que Moi, tu aurais pu exécuter Moi, des je suis trucs quelqu'un. Pour moi, c'est vrai que, genre, Sylvain, quand j'ai demandé de me prendre du Java, il m'a dit Chacal, mot pour mot. Il m'a dit Chacal, va sur YouTube. Et je lui ai dit, moi, je suis quelqu'un, il me faut. En fait, je peux pas regarder une vidéo YouTube pour apprendre, il faut quelqu'un qui m'apprenne le truc. Ok. Si quelqu'un qui m'apprend le truc directement, bah, je l'assimile beaucoup plus vite que pas dans une vidéo YouTube. Parce qu'en fait, c'est comme si, genre, tu veux apprendre de l'anglais. Au lieu de me donner un cours d'anglais, tu me dis, va devant YouTube et regarde une vidéo en anglais. Je vais regarder la vidéo, très bien, je vais écouter ton conseil, mais au bout d'une minute, je vais comprendre que en fait, je comprends rien du tout, je vais m'endormir. Moi, mon cerveau va vite, Et je quand m'endors. tu as utilisé WordPress, on t'a appris à le faire? T'avais quelqu'un qui Non, t'apprenait? non. Peut-être que c'est ça aussi la différence entre la C'est partie peut-être Python c'est pour et ça la aussi. partie, Parce qu'un ami à moi, justement, genre Salimou, genre un ami à moi qui est développeur, il m'a juste aidé à créer, je sais pas, la base de données pour le site là. Parce qu'il faut une base de données pour créer le site, je sais pas quoi, et tout. Et une fois qu'il m'a aidé à créer ça, il a disparu. Il a disparu. Et genre, il m'a aidé de très loin, tu vois, parce qu'en fait, il voulait pas faire le site pour moi. Il m'a dit clairement, j'ai pas le temps, etc. Ce que j'ai compris. Mais donc, du coup, genre, bah, j'ai galéré. J'ai beaucoup galéré sur WordPress. Après, bon, c'est pas très compliqué. Hein, genre, en vrai, de vrai, je suis pas un guignol non plus, tu vois. Mais au final, genre, comme personne m'a appris, genre, pour moi, c'était la même difficulté. Peut-être que si, genre, Sylvain, il m'avait appris à utiliser WordPress, peut-être que je t'aurais dit, wow, WordPress, c'est trop Ouais, simple. après, je pense que ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens comme toi qui ont besoin d'exemples. Tu vois, les gens qui viennent t'aider, genre, te montrer comme ça, main dans la main. Et le no-code, ce qui est bien aussi, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir cet état d'esprit. Il y en a beaucoup qui apprennent très bien avec YouTube. Tu vois. Encore une fois, ça dépend des gens. Tu vois. Mais je pense quand même une grande majorité, avec le no-code, ce qui est bien, c'est que si tu as la niaque et tu es déter vraiment pour chercher genre, comment on fait pour trigger des événements, comment on fait pour générer une base de données et la populer, etc. Enfin, avec des bons tutos et qui sont bien expliqués, c'est mettre la main dans le cambouis, tu vois. Ouais. C'est genre, tu vas te rater, mais bon, si tu arrives à faire des trucs, ce sera déjà C'est très, ça. très bien. Et c'est instinctif, tu vois. Toi, tu me dis que tu es rentré dans Bubble sans connaître, tu as commencé à cliquer un peu partout, tu as réussi un peu à commencer quelque chose, tu vois. Si moi, je ne m'y connais pas en Python, à quel moment je peux commencer quelque chose parce que je connais absolument C'est rien ça, du tout. c'est tu ça, vois. c'est ça. Ouais, vu comme ça, c'est vrai. C'est Ouais, ça la vrai. force du no-code, tu vois. Et c'est ça Ouais, le... c'est vrai. Par contre, Bubble, incroyable. Bubble, incroyable. Ah, Bubble. Waouh. Bah, franchement, avec ton retour d'expérience, ça se Bubble, voit que incroyable. c'est Bubble, stylé. il est incroyable. C'est vraiment pour le Toi, coup. t'as déjà eu l'occasion d'utiliser Bubble un peu Plus Adalo que Bubble, mais Bubble aussi. Et Bubble, c'est vraiment le niveau Au-dessus. dessus. Ouais, en Adalo, termes- c'est quoi un peu la différence? Adalo, pareil, tu fais des sites web ou des applications. Adalo, je trouve que c'est le bon compromis, puisque en fait, tu peux aller loin, mais en même temps, c'est visuellement plus simple, à mon avis, et plus facile à utiliser, et plus facile à transmettre aussi à ton client derrière qui doit l'utiliser, tu vois. Ah, Tu as des gens, par exemple, qui sont freelance no-codeurs spécialisés en Bubble, tu vois, et qui ont poussé le truc très très loin, et qui se sont dit, ok, moi je fais que du Bubble, je reste dessus, et je fais que ça pour mes clients, tu vois. Donc c'est un peu le niveau dessus, je trouve. Ok. Donc, peut-être que pour toi qui viens de commencer, peut-être que Adalo, ça aurait été mieux pour toi. Tu vois. Je pense que Glide, c'est vraiment au début pour comprendre la logique, mais c'est très 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 limité. Je pense qu'Adalo, ça aurait été plus simple. fallait venir dans l'émission il y a 15 jours. Esta, je te promets, tu serais venu avant mon cours de droit social de 8h là. Ouais, Et j'aurais charré sur la Dalo, je pense. Hein. Ouais, Jamais clairement, trop je tard, pense, il est jamais trop tard. hein. Mais du coup, parce que tout à l'heure, je pense que tu as oublié, mais tout à l'heure, quand j'ai dit ouais, je parle pas anglais, tu as réagi là-dessus. ouais. Est-ce qu'il y a des outils no-code pour les gens comme moi en français? Ou genre, tu m'as regardé bizarrement, j'aime pas trop ça. Non, c'est vrai que c'est un point parce que je le mentionne rarement, mais parce que moi je parle anglais, donc je m'en remets même plus compte. Elle parle très très bien anglais. Excuse-moi. Non, désolée. Mais c'est vrai que ça, c'est un des points négatifs, c'est que justement, ça a été fait par des Américains qui se sont dit, ok, on va développer des outils, on va les faire monter vraiment très vite techniquement, mais on n'a pas encore le temps de traduire. Donc, tu as peu de choses accessibles en français. Voire pas. Je réfléchis vraiment aux outils que moi J'en ai j'utilise. trouvé. T'as des tutos, mais pas des outils. J'ai cherché C'est ça. pendant plusieurs heures un outil no-code français. Français. Et pourtant, je suis Ou déterminé en à français. je suis et- déterminé à trouver du français. Hein. Wix. Ouais, mais c'est un site. Ça, c'est pas, Non, ça ça pouvait pas reste faire ce que je voulais bah, faire. T'as Wix et WordPress, ils sont C'est ça. anciens, tu vois. Les nouveaux outils Et- no code, ils sont pas en français. Et moi, je te Ah parle oui, genre en ok. mode glide, etc. Genre ça. Puis j'ai cherché, hein. ok. J'ai cherché pendant très longtemps. Peut-être que c'est dans le tuyau hein, de la traduction et tout. Ah, En tout cas, moi, je sais que
Moi, je voulais faire un peu un retour d'expérience sur Wix, par exemple, tu vois, parce que typiquement, nous, on a utilisé Wix pour faire le lancement du site de La Réussite. Laréussite.fr, d'ailleurs, si vous voulez venir, n'hésitez pas. Il y a toutes les rediffs là-bas, et puis il y a des trucs marrants dessus. Je connaissais pas Wix. Moi, tu vois, je suis ingénieur en machine learning, mais je connaissais pas Wix, tu vois, et j'avais jamais été confronté à créer des sites avec des outils no-code, et je trouvais ça super instinctif, tu vois, et intuitif. Ouais. C'est-à-dire que tu as une page blanche, avant même qu'on te propose une page blanche, on te dit genre, tu veux quoi comme site, frère ? Je veux un site pour vendre des trucs, hop, ça te propose un template. Si t'aimes pas les choses, si t'aimes pas les visuels, tu peux les changer et tout. Et je trouvais ça trop bien. Et moi, je suis allé plus loin, je me suis dit, vas-y, il n'y a aucun template qui me va. Je commence depuis ma page blanche, tu vois, page blanche, et j'apprends. Et ouais, c'est facile, tu vois, tu commences à mettre un fond d'écran, tu commences à mettre des boutons par-ci par-là, tu mets des onglets pour changer, tu vois, genre nous on a un onglet pour mettre les vidéos en rediffusion, donc tu peux cliquer, ça renvoie vers les vidéos YouTube, tu vois. En bas, on a un petit slider pour montrer les citations des gens, tu vois, des émissions. Il y a un petit formulaire, tu peux te connecter, enfin, tu vois, et c'est juste une landing page, tu vois. Et je trouvais ça très fort et je m'étais dit, putain, on peut vraiment aller plus loin avec ça et tout. Et ouais, non, retour d'expérience sur Wix, très stylé. Maintenant, la seule contrainte que je vois, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire qu'il y a des outils no-code, tu vois, qui sont genre en mode, oui, t'inquiète, c'est pas cher et tout, mais en vrai, c'est pas si donné que ça, tu vois. Enfin, ça dépend de l'accès à tous et de ce que tu veux en faire. Mais tu vois, genre, typiquement pour Wix, quand tu veux poser un nom de domaine et puis avoir un site qui soit viable et puis avoir un nom de domaine personnalisé et tout, bah voilà, il fallait cracher quand même un peu. Sur l'année, ça faisait pas si cher que ça, mais si t'en vois très peu l'utilité de faire un site ou quoi que ce soit, et que tu veux... Je crois que sur ça, il y a une douille. Hein. Sur ça, il y a une douille, je crois. Quoi ? Genre, tu veux passer par un truc OVH et tout, genre... Ah non, je te parle pas de ça. Je te parle de... Enfin oui, il y a peut-être une douille, mais je veux dire, tu peux acheter un nom de domaine, mais après le connecter à ton site avec Wix, ça doit passer par une version premium. Ouais, clairement, bah, c'est ça aussi le no-code. C'est vraiment du freemium. Tu as beaucoup de choses gratuites justement pour que tu puisses tester, développer, mais pour mettre en ligne, il faut payer la plupart du temps. Les apps, c'est plus cher que les sites web, et tu as des abonnements récurrents. Et après, tout dépend de la capacité. Tu vois, genre sur Airtable, par exemple, c'est gratuit jusqu'à un certain nombre de lignes que tu prends dans la base de données. Sur Doric, sur Wix, pour mettre en ligne, il faut payer. Sur Notion, pareil, pour la version premium, il faut payer. Même si la version gratuite est plutôt de bonne qualité. Ça a changé, ça. Ça a changé, parce qu'il y a quelques années, Notion, c'était payant. Genre, tu pouvais l'avoir gratuit qu'avec une... là, c'est gratuit, avec déjà de très bons services. Ouais, juste le petit... Genre, avant, tu avais un nombre de ce qu'ils appellent blocs. Genre, disponible. Ouais, genre en version gratuite. Tu peux avoir une version gratuite, genre si tu avais une adresse mail étudiante, mais bien sûr, comme c'est américain, c'est une adresse mail d'une université américaine. Ouais. Donc j'ai essayé avec mon école, des écoles différentes, ça n'a pas fonctionné. Et c'est que je crois depuis un an et demi, maintenant, genre la version gratuite, genre tu as un nombre de blocs illimité. Tu vois, ça c'est pas mal en fait. Ah, mais en même temps, je pense qu'ils font de la masse pour... Tu voulais dire quelque chose, monsieur ? Non, parce que pour les outils en français, il y a un certain no-code hero. Mais non ! Mais non ! Qui nous a dit que TimeTonic et Udeo Tools sont... quoi ? J'allais dire une dinguerie. TimeTonic. Prends-moi une photo du chat. Il est trop fort. Il est partout. C'est Maury du coup qui ouais, parle. C'est Maury. Ah, trop cool. Putain, imaginez, là on avait un setup de fou avec un... Tu vois, on peut inviter des gens comme ça, ils pourraient prendre la parole et puis on pourrait l'écouter en plus. Il est trop fort. Bah écoute, salut à toi. Non mais le frérot est au Costa Rica, quoi. Là tu vois, tu fais venir un petit Discord, le gars il parle et tout. Mais ok, donc des outils en français existent. Ok, c'est intéressant. Ouais. Bah franchement, mais moi je connaissais pas du tout. Je vais rentrer chez moi. Tu sais pas ce que je vais faire, gros. Bah ouais, c'est ça qui est cool aussi avec le no-code, c'est que t'as trop envie de tester et c'est grave testable. C'est ça que je trouve lourd, tu vois. Et sans se payer au début, tu vois. Wix Premium et tout, tu peux le tester, tu fais un site. Quand tu veux le déployer, tu le déploies. Mais avant de le déployer, t'as presque tout à disposition, tu vois. Ouais. Bubble, c'est gratuit. Bubble, c'est gratuit, genre comme ça. Après, genre tu payes. Mais vraiment, moi, au début, j'étais surpris, tu vois. Quand je suis arrivé sur le site et qu'ils m'ont dit, même tous ceux que j'ai essayé avant d'arriver sur Bubble, c'est genre, bon, quand j'ai mis Glide Application Like, là, ils m'ont sorti un top 10. Bon, j'ai essayé les 10, moi. Et quand j'ai essayé les 10, à chaque fois là sur le site, genre, ils me proposaient genre une version, t'avais genre différentes offres, et t'avais version gratuite et après d'autres versions genre un peu genre qui disaient payantes, parce quasiment à chaque fois le même prix genre par mois, mais la version payante qui permet de faire tout, genre en gros tu peux tout faire genre quasiment, pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Non, c'est stylé, vraiment c'est stylé. Il y avait aussi un aspect aussi, tu me dis hein, si je me trompe, mais c'est aussi un gain de temps de fou. C'est-à-dire que ça te permet de te concentrer sur ton business plus que sur la partie tech, tu vois. Et aujourd'hui, quand tu veux propulser un projet, bah, l'aspect tech, ça va être un support à ce que tu produis, tu vois. Ouais. Comme tu as dit, tu vois, genre,
tu peux très bien vendre des trucs sur Insta, en DM et tout. Bah, en fait, le cœur de la problématique, c'est que ton produit se vend, tu vois. C'est ça. Pas que la tech. Oui, l'aspect marketing, etc. C'est ça, voilà. Ouais. Et est-ce que, du coup, bah voilà, ça c'est une question que je voulais avoir aussi, c'est est-ce que tu accompagnes aussi les gens dans la stratégie marketing, la stratégie de vente, par exemple, de leurs produits ou de leurs ressources? Non, je vais juste rebondir sur la partie, Ouais. ça prend du moins de temps, c'est vrai, ça prend moins de temps, parce que bon, je suis pas dev, hein. Justement, c'est ça aussi, ce que je kiffe sur no code, c'est que moi je suis pas dev, et je parle de no code et j'apprends no code, tu vois, C'est ça. donc, c'est trop C'est stylé. ça, c'est ça. Mais du coup, effectivement, sur le code, il y a une partie qui prend plus de temps, il y a une partie aussi, il faut peut-être relire les lignes pour pas qu'il y ait d'erreurs, etc. Il y a une partie test, enfin bref, tu connais ça beaucoup mieux que moi, Ouais, mais ouais. bon, ça prend plus de temps. Donc clairement, ça les aide. Après, sur la partie se former, il faut d'abord se former pour maîtriser. Donc, tu investis un peu de temps au début, et après, t'en gagnes. Mais c'est du temps gagné, hein, vraiment. C'est je du le dis, temps genre, gagné, ouais. S'il y a des gens là dans le chat qui hésitent, ils ont des projets et tout, franchement, posez-vous 2 secondes, Ouais. enfin 2 secondes, je dis 2 secondes, mais c'est 2 heures, 4 heures, à regarder des tutos, à vous apprendre parce que ça va vous apprendre de fou, vraiment, genre, c'est un truc de ouf. Et sur la partie stratégie, moi j'interviens en amont en fait. Au moment où tu veux développer ta solution, est-ce que tu connais ta cible? Est-ce que tu as été est-ce que tu as parlé avec ta cible ou pas? Est-ce que tu as un peu vu quel était ton marché, quel était le besoin, comment tu allais y répondre, quelle était ta fonctionnalité première, ta proposition de valeur? Donc j'interviens plutôt en amont sur ça pour justement que ton produit soit vraiment en lien avec ton projet, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent, je vais faire une application, je vais faire une plateforme. Ok, plateforme, pourquoi? Pour qui? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi la valeur? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que le mot plateforme, il est trop à la mode.